Précédemment dans Pauvre Phobie. Maxime et Fatih sont à la recherche de Ricardo, un sans-abri qui a disparu de leur quartier où il avait ses habitudes. Ils décident d'aller interroger des habitants du quartier. J'irai poser la question à Antonio. Ricardo, je l'approuve depuis qu'il m'a aidé pour la télévision. Allez demander au loup arabe qui a son commerce. Ah, il est parti. Mais c'était pas bon pour la clientèle, hein. Encore un étranger qui fout rien. C'est de moins que rien. Attendez d'avoir un peu vécu, hein. Vous comprendrez. Et alors le mec, je lui dis, et mec, si tu trempes d'indignation à chaque injustice, t'es un de mes camarades. Bah tu sais de qui c'est ça? C'est Staline? Staline? Tu rigoles ou quoi? C'est Che Guevara, Kelly, du Che, putain, tout le monde sait ça. Ah pardon, je savais pas. Mais c'est pas possible de confondre Staline et Che Guevara. Enfin, faut que tu t'informes un peu, ma grande, hein. C'est pas grave, je te prêterai quelques bouquins sur le sujet. Ah tiens, Max, qu'est-ce que tu fais là? C'est Maxime, mon petit frère. Ah, Ricardo, t'as rien de mieux à faire? Ricardo? Ouais, juste un camé là qui traîne dans la rue il y a quelques mois. Bah si Max, tout le monde sait que ces mecs ils sont soit alcoolos, soit drogués, y a qu'à voir leur tête. Pas vrai Kelly? Oui, enfin quand même pas tous. Mais si, tous des junkies. C'est bien connu, ça. Ouvre les yeux, petit frère. On vit pas dans un monde de bisounours. Et si ça se trouve, ce mec il a été là juste parce qu'il picolait trop ou qu'il se piquait. On a vu ce genre de cas en cours de sociaux. Oui, c'est vrai, mais on a aussi vu que parfois, il devenait accro parce qu'il vivait dehors et pas l'inverse. Enfin, c'est un peu la question de la fou de la poule, quoi. Ok Kelly. Enfin bref, moi je trouve ça super hein, que vous inquiétez pour lui. Mais je veux juste dire que je considère qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes, qui sont vraiment dans la dèche et qui méritent plus qu'on s'occupe d'eux. Bah par exemple les femmes seules, ou avec des gosses, ou même Kelly, qui est là aussi par exemple. Enfin, c'est bon, n'en rajoute pas, Léa. Non parce que Kelly, elle a pas la chance comme nous d'avoir des parents bourgeois qui lui filent du fric. Hein. Elle, pour payer sa bouffe, son logement ou ses études, elle travaille dans un bar. Mais je me plains pas, hein. Mais je sais que tu te plains pas, et c'est tout à ton honneur. Mais je veux juste dire que ces mendiants là, qui se bougent pas le cul et qui après ont des smartphones ou des bagnoles de luxe, ça me gère ça. J'ai l'impression que tu mélanges un peu les genres. Non, je veux juste dire que je suis d'accord avec la phrase de Lénine qui dit « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Faut-il encore qu'il y ait de la volonté? T'admettras quand même qu'il y en a un paquet qui se font passer pour des victimes. Souvent des mecs d'ailleurs. Et perso, je suis 100% d'accord avec la phrase de Karl Marx qui dit « Dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat ». Ma conception des choses, Max, elle consiste d'abord à aider ceux, enfin celles surtout, qui en ont vraiment besoin et qui acceptent qu'on les aide. Et je parle pas de Ricardo en particulier, mais je veux juste dire qu'il faut que vous sachiez que mendier, ça peut rapporter beaucoup. Hein. En cumulant les aides sociales, il y en a qui sont bien peinards, croyez-moi. Par exemple, Kelly, elle a demandé un logement social. Bah elle a pas été jugée prioritaire par les services. C'est vrai, mais en même temps, je suis pas... Oui, mais le pire, c'est que elle, son logement, il est tout pourri et qu'elle paye toujours en temps et en heure. Parce que si elle paye pas toujours en temps et en heure, son bourgeois de proprio, il la met direct dehors. Léa, chaque cas est particulier. Ok, bah faut bien choisir ses combats. N'oubliez pas, comme disait Lénine, l'homme connaît le monde en le transformant et le transformant en le connaissant. Pas vrai, Kelly? Oui, si tu le dis. Une idée constructive pour retrouver Ricardo? Pas vraiment, non. Ah bah si, j'ai une idée. Vous avez qu'à demander à son pote, le camé avec qui il traîne dans la rue, là. Ici, le blond, là, avec sa tronche de cave, Chris ou Fred, je sais plus. Pour le coup, lui, je suis sûre qu'il se calme parce que je l'ai croisé hier soir à la pharmacie Rollin, en train d'acheter des seringues. Des seringues. Mais si c'est pas malheureux, hein? Bah voilà. Hein, Joss? Vous savez quoi, vous avez qu'à demander à la pharmacienne, je peux peut-être vous aider. Salut Léa. Ah, salut. Je t'ai ramené ton petit colis. Ah, merci. Léa, ça fera 15 €. Ah, ouais, pardon. Tiens. Merci. C'est bon, je peux garder le reste. Ah ouais? Cool. Merci, à plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah oui, je fume, et alors? Mais l'herbe, ça n'a rien à voir avec la drogue, Max. L'herbe, pas de la drogue. Tout le monde sait que si c'est interdit, c'est uniquement pour des raisons politiques. Pas vrai, Kelly? Oui. Bah voilà, tout le monde sait ça. Bon, on a plus le temps de discuter là, faut qu'on retourne en cours. On y va? Allez, je te suis. Ah merde, du coup j'ai laissé mes 20 derniers euros à Ken. T'inquiète, je t'invite. Ouais, merci, c'est cool. Et Max, n'oublie pas, hein, comme l'écrivait Frédéric Engels, les prolétaires n'ont rien à perdre, que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et tu m'attends pas du coup?